Alors, j'ai le privilège de remplacer Florian Philippot, bien que sans être au même niveau. Florian Philippot est retenu à Paris car il prépare une manifestation demain, les 20 ans du référendum en France, non à la Constitution européenne. La Constitution européenne a été refusée par les Français à 55% et on nous l'a quand même replacée sous la forme du traité de Lisbonne. Donc, j'ai la chance et le privilège de représenter ici les patriotes. Je voudrais dire que notre parti s'intéresse beaucoup à la santé et il peut être la caisse de résonance de toutes vos préoccupations, de toutes les réflexions et de toutes les actions qui sont faites à propos de l'OMS. Et je vais vous dire pourquoi. Nous nous intéressons à la santé. Et nous sommes plus connus parce que nous sommes le seul parti politique qui soit associé au procès à propos des SMS d'Ursula von der Leyen et le tribunal du Conseil de l'Europe de Luxembourg nous a donné raison puisque les SMS doivent être produits. Nous travaillons sur la santé, sur l'organisation de la santé. Nous travaillons avec des associations de victimes du vaccin Covid et ici nous avons une association locale qui s'appelle l'Arressage, qui est basée à Annecy, qui rayonne sur le pays de Gex et qui donne tout le soutien que vous pouvez imaginer pour les victimes des vaccinations. Et le soutien à la fois sur les dossiers, sur la vie pratique et aussi se faire connaître le problème et que ce soit traité. Et nous sommes associés à de nombreuses actions. Nous souhaitons un immense procès comme celui qui vient d'être déclenché par l'État de Kansas à propos de la gestion du Covid. Et nous avons des pétitions, etc. Mais je voudrais vous dire que l'OMS, ça fait vraiment partie de nos gènes. Ce n'est pas juste quelques actions juxtaposées. Nous sommes connus surtout pour le Frexit, parce que ce qui nous déplaît, ce sont ces immenses organisations mondiales, incontrôlables, comme l'Union européenne, l'OTAN, l'OMS, sur laquelle on n'a plus de prise et qui chaque jour trouvent des domaines dans lesquels ils vont intervenir, des domaines dans lesquels ils ne sont pas autorisés, des domaines dans lesquels ils se font des compétences et en plus ils interviennent mal. Donc je dirais que l'Union européenne, faire que la France quitte l'Union européenne ou OMS, faire que la France quitte l'OMS, c'est le même combat. Et il y a une perméabilité entre les deux combats. Parce que finalement, que le pass sanitaire vienne de l'Union européenne, pour nous, c'est pareil, c'est la même chose. Et nos militants reçoivent ça 5 sur 5. Donc nos militants, la semaine dernière, nous avions une session de travail sur ce qui se passerait avec l'OMS. Si l'OMS se mettait à diffuser un vaccin qui n'ait pas les bons résultats. Si l'OMS faisait que, un petit peu comme ce qui s'est passé, la polio est en disparition, mais le vaccin la relance. Si l'OMS décidait de lancer des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre la malaria, mais que finalement ils se mélangent avec des moustiques naturels et que le problème créé soit pire que le mal qu'ils sont censés combattre. Donc nous avons pris un certain nombre de cas et nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passerait à l'OMS. Heureusement, à l'OMS, il y a un groupe d'audit qui est chargé de veiller là-dessus. Mais j'ai regardé le livre de Jackie Cassou, OMS, danger mondial pour l'humanité, et elle nous dit qu'il y a 17 postes seulement pour l'audit mondial à l'OMS, et sur les 17 postes, il y a 8 postes qui ne sont pas pourvus. Donc, il n'y a personne. Si on veut se plaindre, il n'y a personne. Le pouvoir, il y a une assemblée théorique annuelle, et puis le pouvoir, il est dans un petit groupe. Donc ça, pour nous, c'est inacceptable. Ça fait partie de nos gènes de ne pas accepter ça. Et ça en fait partie. Alors, il y a encore un point qui énerve beaucoup nos militants. Agnès Buzyn, dont vous connaissez les états de service, Agnès Buzyn est maintenant conseillère spéciale pour les affaires internationales auprès du directeur de l'OMS. Et Jérôme Salomon a encore plus de chance puisqu'il est sous-directeur à l'OMS, chargé de gérer un vaste potentiel de maladies au potentiel vaccinal absolument immense. Donc, ces deux-là
on ne veut pas les revoir à terroriser les populations. Ils ont déjà montré ce qu'ils savent faire, mais ça nous suffit. On ne veut pas les revoir à l'OMS. Alors, nous sommes ici à côté du MFR. Alors, nous avons beaucoup d'affinités avec le MFR, mais bien sûr, nous avons des alliés, Via du Peuple et Jean-Frédéric Poisson. Et ici, le MFR nous ressemble beaucoup par deux choses. Le MFR, d'abord, organise des manifestations et ouvre ces manifestations autour de lui à toute tendance. Et puis, le MFR, quand quelque chose d'impossible est là et que personne ne s'y met, eh bien le MFR s'y met. Et les patriotes aussi, notre devise des patriotes, c'est que nous organisons là où les autres ne font pas. Je voudrais redire encore, le premier mouvement nous pouvons être la caisse de résonance de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Et nous le sommes. Et nous continuons. Et c'est génétique pour nous de faire ça. On ne peut pas s'en empêcher. Et nous... Oui. Ben, très bien, je reste là-dessus. À bientôt. Merci pour votre attention.